priori, la condition sine qua non est qu'il ait grosso modo 3 expériences sur son curriculum vitae. Si t'as rien compris, t'inquiète, c'est normal, j'ai utilisé des locutions latines. On va justement voir le top 30 des locutions latines utilisées en français. Il y aura tout d'abord celles qu'on utilise dans le langage courant, et ensuite avec des citations qu'on n'utilise pas forcément couramment, mais dont on connaît le sens. Tout d'abord, a contrario, qui veut dire au contraire. C'est une situation totalement à contrario de notre modèle. A fortiori, qui veut dire à plus forte raison. L'équipe de France peut gagner la Coupe du Monde, a fortiori car il ne reste que 2 matchs. A posteriori, qui veut dire en partant des données de l'expérience, de ce qu'on connaît. On observera les résultats de la campagne, a posteriori. C'est le contraire d'a priori, qui veut dire au premier abord, avant toute expérience. A priori, nous pensons que cette campagne marketing va marcher. Ad vitam aeternam veut dire vers la vie éternelle, l'éternité. Ça désigne quelque chose qui va durer très longtemps. Par exemple, je sais que je veux faire du sport ad vitam aeternam, car j'en ai besoin. Agenda, qui veut dire les choses à faire. Pour me souvenir des choses, il faut que je les note directement dans mon agenda. Alter ego, qui veut dire autre moi-même. C'est un bras droit, quelqu'un qui peut tout faire à sa place. Il ne faut rien cacher à ses alter ego. La condition sine qua non est la condition absolument nécessaire. Pour rejoindre notre entreprise, la condition sine qua non est d'être motivé. Curriculum vitae, aussi appelé le CV dans le langage courant, est un document qui résume sa vie dans le cadre de la recherche d'emploi. Il faut avoir un curriculum vitae de qualité pour postuler. Dixit signifie « il a dit » et est utilisé pour citer quelqu'un. Je pense donc je suis, Dixit Descartes. Erratum, qui veut dire erreur, et est utilisé pour signifier qu'on a fait une erreur, qu'on va la corriger. C'est surtout utilisé à l'écrit, très peu à l'oral. Etc., dont l'abréviation est ETC, qu'on utilise à l'écrit. Ça signifie toutes les autres choses, et ça remplace parfois les points de suspension à l'écrit. J'ai une tête, 2 bras, 2 jambes, etc. Grosso modo, qui signifie approximativement. Je fais grosso modo 1m90. Idem, qui signifie la même chose. Idem, je vais arriver à 20h. In extremis, de justesse. Je suis arrivé in extremis avant que les portes ne se ferment. In fine, qui veut dire en conclusion ou finalement. In fine, tu as bien aimé le cours? Intramuros, qui signifie dans les murs. Je vis dans Paris intramuros. Ça désigne Paris qui est délimité par le périphérique. Lapsus est une erreur involontaire. Il a fait un lapsus, excuse-le. Mea culpa, qui veut dire c'est ma faute. Mea culpa, je me suis trompé. Nec plus ultra est ce qu'il y a de mieux. Nous proposons le Nec plus ultra du coaching de français. Post-mortem, qui veut dire après la mort. Il y a énormément d'artistes qui sont reconnus seulement post-mortem, comme Van Gogh. Quiproquo est un malentendu. Il y a eu un quiproquo, j'ai mal compris. Statu quo qui signifie en l'état. Donc c'est une situation bloquée qui ne bouge pas. Parfois, il y a un statu quo entre le gouvernement et l'opposition quand ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Versus, qui est utilisé pour opposer 2 choses ou 2 personnes. Ce soir, c'est la France versus le Maroc. Veto, qui veut dire je m'oppose. Un veto est donc l'action de s'opposer à un vote ou à une décision. Les États peuvent apposer leur veto à l'ONU. Vice-versa, réciproquement. J'aime quand la poésie se mêle au rap et vice-versa. Pour finir, on va voir les citations qui ne sont pas trop utilisées dans le langage courant, mais que tout le monde connaît. Tout d'abord, la devise de Paris, Fluctuat nec mergitur, qui veut dire « il est battu par les flots, mais ne sombre pas ». Veni vidi vici, qui veut dire « je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu », qui est une devise de Jules César. Cogito ergo sum, qui veut dire « je pense, donc je suis », une devise de Descartes. Et pour finir, la meilleure pour la fin, Carpe diem, qui veut dire cueille le jour, qui est en gros une philosophie qui stipule qu'on doit profiter de la vie sans trop se soucier du lendemain. C'est très français ça, et j'adore cette mentalité. Carpe diem. Alors quelle locution latine vas-tu utiliser? Dis-le dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner tous les vendredis à 18h, une vidéo sur YouTube.